Voici la quatrième vidéo du module 322, les nouvelles technologies au service de l'entraînement. Dans cette quatrième vidéo, nous allons parler de l'analyse du mouvement. L'analyse du mouvement est donc le quatrième point du plan du module. Il restera après cette quatrième vidéo une seule vidéo qui parlera du scouting et des conclusions. Je propose de repartir à nouveau du module éducateur 221, à savoir l'évaluation, dans lequel nous avons appris qu'il existe bien évidemment plusieurs familles d'évaluations possibles. Nous avons déjà analysé les évaluations métaboliques et musculaires. Cette quatrième partie va nous permettre de nous attaquer à l'évaluation biomécanique, c'est-à-dire l'analyse du mouvement. Pour l'analyse du mouvement, je repars donc du module 221, l'évaluation, dans lequel vous avez appris qu'il existe des évaluations de terrain ou des évaluations de laboratoire. Chaque type d'évaluation aura bien sûr des avantages et des inconvénients. Par exemple, pour les tests de terrain, on peut citer comme avantage le coût, un peu plus abordable, ainsi que la spécificité du test. Pour les tests de laboratoire, on peut citer comme avantage la validité, ainsi que la reproductibilité et fidélité du test que vous mettez en place. Pour le cadre théorique de ce module, de cette partie de module, l'analyse du mouvement, je vous propose de repartir du module éducateur 234, l'introduction à l'analyse du mouvement. Pour les applications qui seront présentées, elles seront regroupées selon deux grandes familles, car l'observation visuelle ne dépend pas d'une application. Les applications 2D et 3D vous seront présentées dans la suite du module. Très important comme petit rappel théorique pour l'analyse du geste sportif, il faut toujours définir au préalable de la séance ce que vous voulez observer dans l'évaluation de celle-ci. Ce n'est pas lorsque vous démarrez la séance que vous allez vous décider à savoir ce que vous voulez analyser. Ensuite, les réglages de la caméra sont très importants, car ces réglages vous permettent de reproduire l'analyse, l'évaluation dans les mêmes conditions lors d'une séance ultérieure. Lorsque vous analysez le geste, quelles sont les phases, quels sont les moments clés que vous voulez analyser, et le but c'est de pouvoir les mettre en rapport avec des références techniques que vous possédez. Revoici donc notre tableau d'application. Nous referons un petit topo sur l'observation visuelle. Je vous présenterai des applications utiles en 2D et je vous expliquerai ce qu'on peut faire en 3D. Plus vous allez descendre vers la 3D, plus vous allez pouvoir travailler avec précision dans l'analyse du geste sportif. L'observation visuelle, on peut présenter la fameuse expression de l'œil du maquignon. Voici quelques applications qui vous permettent de travailler en 2D. Et pour la 3D, c'est un travail qui s'effectue en laboratoire. Je vous donnerai un exemple. Que signifie l'œil du maquignon? Cela signifie qu'il ne faut pas absolument devoir réaliser chaque analyse du geste sportif à travers un outil technologique. Il est très important pour tout entraîneur, tout coach, de développer cette compétence d'analyse en direct, sans matériel, d'un geste sportif. Donc ne retenez pas qu'il faut absolument utiliser un appareil photo pour l'analyse du geste. Non, regardez régulièrement vos sportifs travailler en cherchant les failles techniques est très important chez l'entraîneur pour développer cette compétence. Maintenant, je vais vous présenter des outils qui vous permettent d'analyser le geste sportif en 2D. J'en ai regroupé 3 pour la première explication, car leurs fonctionnalités sont très similaires. Hudl Technique, Coach's Eyes et Dartfish Express possèdent des caractéristiques générales assez similaires. Par exemple, vous pouvez importer ou enregistrer directement des vidéos, soit vous les avez déjà sur votre téléphone ou tablette, soit vous les enregistrez en live et vous pourrez les utiliser dans l'application. La lecture des vidéos que vous utilisez peut se faire au ralenti, voire même image par image avec une molette de défilement. Pour l'analyse du geste technique, vous pouvez utiliser les différents outils compris dans l'application. Vous pouvez ajouter des angles, ajouter des formes, des lignes. Vous pouvez ajouter toutes sortes de symboles qui vous permettent de réaliser donc une analyse précise du geste sportif. Vous pouvez laisser des commentaires, soit écrits, soit vocaux, afin d'envoyer cette analyse par exemple à un collègue ou à un sportif. Et vous pouvez réaliser également des comparaisons côte à côte. Par exemple, vous filmez un sportif en train de réaliser un geste technique et vous pouvez, à côté de la vidéo, rajouter une deuxième vidéo d'un sportif expert du geste, par exemple. Enfin, il faut savoir que
La plupart de ces applications sont gratuites ou ont des fonctionnalités payantes pour par exemple le partage d'informations ou le stockage des vidéos. Nous allons les analyser une par une. La première des trois, Hudl Technique, est une application gratuite par exemple. Sa version payante de type Elite permet le partage et le stockage des vidéos que vous avez réalisées via Hudl Technique. Voici un petit tableau comparatif pour les trois applications que j'ai citées. En termes d'analyse, elles sont toutes les trois bonnes, avec une petite préférence en termes d'efficacité pour Dartfish. Au niveau du prix, il faut savoir que Hudl est gratuite pour tout type d'appareil. Coach Eyes est gratuite pour Android, mais payante pour tout ce qui est Apple, tandis que Dartfish est payante pour les deux types d'appareils. Enfin, un service premium est disponible pour les trois applications. Je rappelle, le service premium propose le stockage des vidéos ou le partage facilité de ces vidéos vers des collègues ou des sportifs. L'application suivante est Video Delay. Video Delay permet ce qu'on appelle un replay instantané. Cela signifie qu'on peut enregistrer une vidéo, l'afficher sur une tablette par exemple, avec un certain retard. Le but est de pouvoir fournir un feedback instantané à l'athlète si vous avez un athlète ou plusieurs. Il suffit de placer la caméra en fonction de l'endroit que vous souhaitez effectuer le geste sportif. Le sportif exécute son geste, la caméra enregistre la vidéo mais ne la diffuse pas directement sur l'écran. Vous pouvez choisir un retard de 5 ou plusieurs secondes qui permettent, après la réalisation du geste sportif, à celui-ci de se rendre devant l'écran pour analyser son geste. Vous pouvez enchaîner comme ceci les gestes sportifs avec plusieurs sportifs, donc on peut l'utiliser par exemple dans un groupe collectif. Vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette, ainsi que de l'application bien sûr à télécharger, et cette application est gratuite. La dernière application que je vous présente, Kinovea. Kinovea est également un logiciel d'analyse vidéo. Et elle propose une analyse peut-être un peu plus complexe et poussée que les trois premières applications que je vous ai proposées. Même principe, vous pouvez soit enregistrer directement la vidéo ou l'importer si vous en disposez déjà sur votre tablette ou votre ordinateur. Vous l'utilisez à l'entraînement ou en compétition. Et dans les analyses qu'elle propose en plus, elle permet par exemple de calculer les temps de contact avec le sol, les temps de suspension lors de l'analyse d'une course par exemple. Elle permet également de mieux représenter les distances si vous souhaitez analyser les distances entre chaque pas lors de l'analyse de la course. Nous arrivons au troisième et dernier point pour l'analyse vidéo. Il s'agit d'une analyse 3D à réaliser en laboratoire. Pour cette analyse, il faut disposer bien évidemment d'un matériel très pointu d'analyse de mouvements 3D avec des fréquences maximales d'acquisition très importantes. On peut placer des marqueurs sur la peau à différents endroits clés, comme par exemple les articulations, et les programmes permettent d'utiliser ces différents marqueurs et le déplacement de ceux-ci pour représenter en trois dimensions le geste sportif. Vous pouvez effectuer également un geste sportif sur une plateforme de force qui vous permet de mesurer les points d'impact au sol et les points de pression que vous effectuez. Enfin, il existe également des appareils qui permettent de mesurer l'activité musculaire. Ce sont des capteurs que vous placez sur la peau et qui permettent notamment donc de déterminer quel groupe musculaire travaille à quel moment dans le geste sportif et de déterminer les phases d'accélération et les activités musculaires. Voici maintenant le tableau récapitulatif des différentes applications présentées pour l'analyse du mouvement en fonction de la classification des disciplines sportives.